Hiyo hapa tunapata makarte na tunakabula tena makarte. Tunajisikia furaha sana kwa sababu tulikuwa tunatumika kazi ya bila vitambulisho. Kulikuwa wakati mmoja mtu anapata accident, hakuna namna kuweza kumtambua ule mtu. Mena hivi tunapata makarte, tunafurahi sana. Huko wakati ingine bamwizi balikuwa beka nakuwa banituingililia mwa hii kazi yetu. Benye habana na vitambulisho. Leo hivi tuko na makarte yetu. Ni umoja wa vitambulisho, japokuwa kama mwizi anakuya, ule tunapaswa kumtambua ndani ya barabara yetu na ndani ya kazi yetu kwa tunatumika. Mulitoa pesa ngapi kwa kuweza kupata hiyo makarte? Hii makarte kwa kuitoa, manake tuko na kiongozi wetu mwenye Nata Mogisho, njoo mwenye kanitupigania hii vita ya kututoshea hii makarte. Ukazi yetu tulikuwa hatuyapata ile organization ya kuweza kujikonsentre tupate ile pesa na mbona kutosha ile makarte. Nous sommes en train de nous organiser petit à petit dans la coopérative. Je dois noter que nous sommes une coopérative qui réunit les chariomènes, et par les chariomènes, nous sommes aussi joints avec les Moussoukouméni parce que la nature du travail qu'ils sont en train de faire est la même. Et étant une coopérative, nous devons noter que nous ne sommes pas une association qui doit aller vers les conseils de la jeunesse pour s'affilier ou pour faire quoi, mais nous devons aller vers la FEC parce que c'est une entreprise qui vise les lucres aussi, nous devons le dire, parce que au regard de son objet social, qui vise aussi à préparer la retraite de tous ces gens, nous devons travailler pour produire l'argent. Et en produisant l'argent, nous devons chercher les activités que nous devons donner à tous ces gens afin qu'ils soient en train de travailler même lorsqu'ils seront vieux, c'est-à-dire lorsqu'ils n'auront plus l'énergie. J'ai un sentiment de satisfaction totale au regard du nombre de gens qui sont en train d'adhérer dans la coopérative et au regard de ce que et même les Moussoukouméni sont en train de pressentir et de sentir déjà de tout ce que nous sommes en train de faire. Ils voient dans l'action déjà leur protection parce qu'au départ là, ils étaient fusionnés, mélangés par des gens non identifiés et qui pouvaient voler, qui pouvaient faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais actuellement, on est en train de les identifier, on doit les organiser par section et puis on saura faire le suivi de tout ce qu'ils sont en train de faire comme travail. Et à part cela, nous devons noter que parmi ces gens, il y a ceux-là qui avaient bénéficié des vélos parce qu'ils étaient démobilisés. Après avoir quitté les rangs de l'armée, c'est ça le travail qu'ils ont choisi. Ils sont rentrés dans la vie civile, mais le travail qu'ils ont choisi et qu'ils sont en train de faire, c'est ça. Et les laisser sans encadrement, les abandonner, ce serait un danger pour notre société. C'est comme ça que, en tant que futurs dirigeants même de la société, nous devons prévoir, nous devons le préparer pour que ces gens aussi puissent contribuer à la quiétude sociale dans notre milieu, par et à travers le travail qu'ils sont en train de faire. Après cette étape, c'est l'étape de l'installation du bureau. Nous devons installer notre siège. Et après l'installation du siège, nous devons aller vers la FEC pour nous affilier. Et après la FEC, notre affiliation, nous devons chercher maintenant un autre moyen de production à part les vélos. Et ce moyen de production va nous permettre de commencer à gagner quelque chose, à garder quelque chose dans notre compte. Et à part ce moyen de production, on aura maintenant des séances d'éducation civique avec nos amis. On doit les éduquer civiquement, leur montrer leurs droits et devoirs envers l'État, envers eux-mêmes, envers leurs compatriotes, envers tout le monde. Ça, c'est ça ce que nous devons faire après cette étape. Ils sont nombreux, ils vivent de ça. Ce n'est que ça comme travail qu'ils ont. Déjà, nous sommes dans les 700 et plus de membres qui vivent des chariots et qui vivent des vélos. Dire que ça va disparaître, c'est déjà une crise sociale qui doit être préparée. Et de ce fait, ça peut disparaître, on ne refuse pas. Mais nous devons préparer qu'est-ce qu'ils feront encore après ça. Parce que les laisser sans travail, c'est un danger pour la société. C'est ainsi que, dans un premier temps, nous les encadrons dans tout ce qu'ils sont en train de faire, qu'il n'y ait pas de dérapage, qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas ceci, cela, qu'ils soient bien encadrés, bien orientés.
Le jour qu'il sera question de le mettre à l'écart, on sera avec les autorités en plaidoyer. Ça doit être un débat, l'échange, les dialogues entre nous, les corporations et les autorités pour en fait définir de quelle façon on pourra encore professionnellement les encadrer. Mais nous, notre souci, comme nous l'avons dit, nous allons les éduquer civiquement, nous allons leur prodiguer des conseils, nous allons leur montrer leurs devoirs, leurs obligations, leurs droits, mais aussi nous allons préparer les retraites. Et ce, avec des activités régénératrices des recettes. C'est comme ça que nous allons les former pour autre chose. Tel que vous le voyez là, on peut les former en menuiserie, on peut les former en saponification, on peut les former même en fabrication de pain. Et à part les vélos, ils pourront commencer à faire autre chose à la cité et ça sera un avantage pour nous. Parmi eux, il y a des vieux qui ne sont plus forts physiquement pour faire ce travail. Au lieu de les perdre, on est en train de penser comment on peut les former autrement.